Alors, merci d'être là en distanciel. Donc, vous l'avez compris, notre but, c'est de parler du master Digisport. Donc, c'est effectivement un master qui s'appelle en fait Sciences du numérique et sport. On va vous expliquer ça. C'est dans le cadre de l'EUR Digisport. Donc, pour faire simple, c'est effectivement un master qui est à l'interface des sciences du numérique et du sport. Alors, pourquoi ce domaine-là? Parce que, vous le savez tous très bien, dans le sport, il y a une révolution numérique, il y a de plus en plus de capteurs, plus en plus de données. Alors évidemment, quand je parle de sport, je parle de sport et activité physique, c'est-à-dire sport au sens large. C'est la performance, par exemple, pour le haut niveau, mais aussi la performance pour le grand public, les gens qui veulent s'entraîner, s'améliorer et être en bonne condition physique, jusqu'à simplement le maintien d'une condition minimale, le bien-être, la santé. Donc tout ça, c'est l'activité physique, le sport, et c'est ce que couvre l'EUR Digisport. Et donc, tout ce domaine-là, c'est un domaine qui est de plus en plus connecté. On est à l'interface donc de deux marchés qui sont en pleine expansion, le sport et les objets connectés. Donc, ça veut dire qu'on a des marchés très, très dynamiques, donc des pourvoyeurs d'emplois. Donc, ça devrait être fantastique de travailler là-dedans. Donc, pourquoi on propose une formation qui s'intéresse spécifiquement à ce cadre-là? C'est parce qu'en fait, pour réussir à aller plus loin que ce qu'il y a actuellement, il va falloir s'intéresser à plusieurs compétences. C'est-à-dire qu'on a 5 compétences principales qui concernent le numérique et le sport. Donc, évidemment, les sciences du sport au sens large, l'informatique, l'électronique, les sciences des données et les sciences humaines et sociales, par exemple, pour l'intégration, l'impact de ces outils dans la société et dans leur utilisation. Donc, finalement, on a 5 domaines qui concernent l'étude du numérique dans le sport, mais là où il y a des avancées majeures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter ces compétences de manière isolée, comme c'est fait classiquement, c'est-à-dire qu'on va former des étudiants en électronique uniquement, en informatique uniquement, en sciences des données uniquement. Et finalement, ces diplômés ont du mal à trouver des métiers dans le milieu du sport parce qu'ils n'ont pas les connaissances en sciences du sport. Et inversement, en sciences du sport, on va être limité parce qu'il va manquer des connaissances en électronique, en informatique, etc. Et finalement, les plus grandes avancées, les besoins qui sont les plus grands et les nouveaux métiers qui émergent sont à l'interface de ces domaines. Et donc, on a besoin de spécialistes qui sont interdisciplinaires, qui vont être à l'interface d'au moins 2 domaines à chaque fois. Et donc, c'est ça le but. Le but de l'EUR Digisport, c'est de proposer une formation qui est effectivement innovante, puisque ça n'existe pas, qui va former ces acteurs qui vont être capables de prendre ces nouveaux métiers, qui vont pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux du numérique et du sport. Alors, c'est pour ça que le ministère, via l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, a financé notre école universitaire de recherche. Donc, une école universitaire de recherche, c'est justement un dispositif nouveau qui va coupler, par exemple pour nous, les 2 universités rennaises et 4 grandes écoles. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une structure qui va au-delà des établissements et qui va exploiter les compétences de chacun de ces établissements, pour réussir à former des étudiants qui vont être à l'interface de ces domaines, qui vont être justement capables de prendre les métiers de demain qui sont en train d'émerger. Et donc, c'est une formation qui est malgré tout publique, pas privée, et finalement se construit sous la forme de ce qu'on appelle une graduate school, c'est-à-dire un couplage de master et doctorat. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire l'ensemble, de faire le master et le doctorat, vous pouvez vous contenter du master, mais l'EUR Digisport intègre le master, donc sciences du numérique et du sport, mais également des moyens de faire une thèse. Et donc, Françoise vous parlera notamment de mobilité. Il y a un certain nombre de dispositifs à notre disposition pour aider les étudiants. Et donc, c'est ça que nous proposons. Donc, il y a ce master-là qui vient s'intégrer dans cette EUR Digisport, c'est-à-dire une vision du numérique et du sport de manière large pour des étudiants en master et en doctorat. Et donc, évidemment, cette structuration n'existe pas, c'est pour ça qu'on la crée. Et comme vous le voyez, on est financé pour en faire un site d'excellence. Alors, pourquoi le site, c'est Rennes? Simplement parce que finalement, dans ces domaines-là, les sciences du sport, l'électronique, l'informatique, on est l'un des rares sites à pouvoir avoir des laboratoires de recherche classés dans les meilleurs classements internationaux. Et donc, tout naturellement, Rennes est la bonne, et en plus, on a énormément de travaux qui sont déjà à l'interface de ces domaines, et donc tout naturellement, Rennes est le bon site au niveau recherche, au niveau avancé dans ce domaine-là. Et couplé à ça, on a un certain nombre de plateformes technologiques
qui sont évidemment des plateformes de pointe, mais ciblées sur chacune des thématiques. Par exemple, une plateforme ciblée sur l'électronique, une plateforme ciblée sur les sciences du sport, l'analyse du mouvement. Et nous, ce que nous avons mis en place dans l'ER Digisport, c'est pour ça que je vous parle de l'ER Digisport de manière large, couplé à ce master, nous avons quasiment finalisé. On a créé une plateforme d'expérimentation Digisport au sein du campus de Villejean, uniquement pour les étudiants du master sciences du numérique et du sport et les doctorants Digisport. Donc, vous voyez, vous commencez à voir se dessiner cet environnement assez propice qu'est l'ER Digisport et le master sciences du numérique et du sport. C'est ça que nous allons proposer, sachant qu'en plus, dans ce contexte rennais, on a, donc Rennes, c'est un incubateur socio-économique. En gros, ça veut dire qu'on a un large réseau d'entreprises et également de grandes institutions et de structures du milieu sportif qui cohabitent, qui travaillent ensemble et qui sont en lien directement avec Digisport. Donc, Digisport a déjà des liens avec le milieu industriel au niveau national et international. Donc, c'est ce qui fait que le ministère nous a soutenus pour créer cette formation sciences du numérique et du sport à Rennes. Donc, déjà, la première étape, ça a été de faire valider par le ministère une nouvelle mention de master. Ce n'est pas un master STAPS, ce n'est pas un master informatique, ce n'est pas un master électronique, c'est bien un nouveau type de master qui est sciences du numérique et du sport. Et ça tombe bien pour vous si vous êtes en L3. Ce master ouvre cette année, là, en septembre 2022, et c'est pour ça qu'on vous en parle. Alors, on va voir 3 points. Le premier, c'est la formation en tant que telle, de manière globale. Donc, vous l'avez compris, l'objectif, c'est de former des étudiants qui vont être polyvalents, qui vont être capables de répondre à cette transformation numérique du sport, avec une formation, vous allez voir, qui est modulaire. C'est un aspect qui est très important, c'est que finalement, vous vous rendez bien compte qu'on est à l'interface de plusieurs domaines, donc ça peut être très, très compliqué de construire son projet et on ne peut pas être spécialiste de tout. Vous ne serez pas spécialiste des 5 domaines. Vous entrez dans le master sciences du numérique et du sport. Alors, des fois, je dirais master Digisport, mais vous comprenez que c'est la même chose. Vous allez rentrer dans notre master avec votre compétence principale. Vous êtes en STAPS, vous êtes en informatique, vous êtes en électronique, vous êtes en sciences des données. Vous avez cette compétence et vous allez la renforcer. Mais au-delà de ça, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Mais ces nouvelles compétences vont dépendre de votre projet professionnel. Et donc, on a un parcours, une organisation, une formation qui est modulaire justement pour permettre cette flexibilité. Et pour vous aider à vous en sortir, donc cette modularité va vous permettre de personnaliser, vous l'avez compris, en fonction de vos attendus, pour essayer de simplifier la construction de votre parcours à vous. En fait, on a identifié 4 grands profils métiers. Les profils métiers, ce n'est pas votre profil en entrant dans le master. Je vous l'ai dit, vous serez étudiant en STAPS, électronique, informatique, etc. Non, c'est le profil vers lequel vous tendez, c'est-à-dire quel est le type de métier que j'aimerais faire. Et là, on a découpé ça en 4 grands profils métiers et que je vais vous détailler assez rapidement. Hein. Donc, le premier, c'est la métrologie du mouvement et les capteurs innovants pour le sport. C'est typiquement la partie la plus électronique. Évidemment, il n'y a pas que de l'électronique, hein, déjà parce que même actuellement, quand on fait de l'électronique, on fait forcément de l'informatique avec du traitement du signal, de l'interprétation des données, des capteurs, etc. Et en plus, nous, l'idée ici de ce profil-là, c'est la création de nouvelles générations de capteurs qui va répondre aux contraintes du sport et de l'activité physique. Donc, on pense évidemment à des questions de conditions extrêmes, avoir des capteurs pour le ski, par exemple, dans la neige ou dans l'eau, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a plein de contraintes qui sont associées, la préservation de l'énergie des capteurs, ou même avoir par exemple des cellules piézoélectriques qui vont créer de l'énergie, qui vont permettre aux capteurs de durer plus longtemps, des problèmes de transmission entre capteurs, de transmission directement d'informations. Donc, il y a énormément de choses autour des capteurs qui sont nécessaires, et vous l'avez compris, ce ne sera pas que des électroniciens, ce seront des électroniciens, sciences du mouvement et électroniciens informaticiens. Sciences du sport, pardon. Et donc, à l'interface forcément de l'électronique sur ce profil-là, mais pas. Donc, ça, c'est le premier, vous le voyez, c'est sur la partie capteur, génération de nouveaux capteurs innovants. Le deuxième, c'est une chose qui est plus classique en STAPS, c'est l'analyse, la modélisation et la simulation du mouvement humain. C'est comment on représente le mouvement, comment on va
parce que le mouvement, c'est une composante très, très large. Quand on parle du mouvement humain, il y a le mouvement qu'on observe, la cinématique, vous le savez bien, il y a la dynamique, les forces qui sont engendrées, il y a les activations musculaires, il y a énormément de choses qui entrent dans le mouvement humain, y compris la physiologie, c'est-à-dire cet organisme qui crée, qui produit tout ce mouvement. Et donc tout ça, c'est comment on va réussir à modéliser de la manière la plus pertinente le mouvement pour comprendre la performance et analyser, optimiser cette performance, mais même analyser, c'est-à-dire faire la balance toujours entre la performance et le risque de blessure. On veut améliorer la performance, oui, mais à un moment, on va créer des contraintes articulaires, des contraintes au niveau donc des articulations et des forces qu'on va subir qui vont être trop importantes et qui vont finalement faire qu'on va peut-être atteindre une performance pendant un mois, mais finalement, on ne sera plus capable de le faire après parce qu'on aura été handicapé pour une longue période. Donc voilà, c'est toujours cette balance-là. Et donc ça, c'est le profil un petit peu plus mécanique sur l'analyse, modélisation et simulation du mouvement humain. Le troisième profil, celui-là, ce troisième profil porte sur les sciences des données appliquées au sport. Donc là, on est clairement sur l'exploitation des modélisations statistiques et mathématiques pour extraire les indicateurs. Donc, je vous ai déjà parlé de cette balance performance-risque de blessure. On est exactement dans ce cadre-là. Et ça, c'est le premier domaine qui émerge le plus en numérique et sport parce qu'on a énormément de données. Et finalement, c'est très compliqué d'exploiter ces données, de leur donner du sens, de leur donner un impact dans, par exemple, l'entraînement des sportifs, dans le grand public pour réussir à les motiver par rapport à des problématiques de santé et de bien-être, etc. Donc ça, c'est exploiter directement les statistiques, mais des statistiques éclairées, c'est-à-dire avec des connaissances des contraintes du sport, avec des connaissances des envies et des besoins de ce milieu. Et le dernier profil, il est plus informatique, celui-là. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est à chaque fois pas des silos. Forcément, vous allez le voir d'ailleurs quand Françoise va vous présenter les modules, vous allez voir plusieurs modules qui apparaissent dans chacun des profils. C'est normal parce qu'il y a des recouvrements inévitables. Et c'est ça la force de Digisport. Et c'est normal qu'on retrouve ces recouvrements. Et donc là, mais c'est malgré tout là plus teinté informatique, plus coloré informatique, c'est la création de solutions numériques d'interaction pour le sport. Donc, c'est comment on va créer de nouvelles générations d'outils informatiques, d'outils numériques pour l'analyse et la performance sportive. Par exemple, sur cette illustration, vous voyez un boxeur qui a un casque de réalité virtuelle. À quoi ça sert? Finalement, les boxeurs qui arrivent, qui s'entraînent pour les JO, par exemple, on travaille avec eux, avec la Fédération française de boxe, finissent par se blesser davantage en entraînement qu'en compétition. Et donc, ils n'arrivent pas à 100% de leurs conditions en compétition. Il faut donc proposer des modalités d'entraînement qui sont innovantes. On a besoin de s'entraîner toujours plus, d'augmenter les charges d'entraînement, mais leur charge d'entraînement est déjà énorme, le nombre d'impacts qu'ils subissent est déjà énorme, ou qu'ils donnent. Et donc, il faut trouver de nouvelles modalités. Donc, il y a du shadowboxing qui permet de boxer dans le vide, mais finalement, c'est une phase d'entraînement, une modalité d'entraînement qui n'est pas efficace dans le sens où on n'est plus en interaction avec un autre boxeur et on ne s'entraîne que à de la gestuelle technique et c'est très, très limité. Et donc là, grâce à la réalité virtuelle, vous allez avoir un adversaire virtuel avec lequel vous allez pouvoir interagir, prélever des informations, réagir et surtout, on peut quantifier ce que fait l'adversaire, on peut quantifier ce que fait l'athlète qui est immergé dans la réalité virtuelle et on va pouvoir comme ça avoir des évolutions, on va pouvoir le pousser à des limites qui sont des fois même pas faisables dans le réel, on va pouvoir proposer des nouvelles modalités d'entraînement innovantes et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, ça c'est le quatrième profil, vous voyez, on a, si je reviens juste 2 secondes, un profil qui est plutôt sur les capteurs, un profil qui est plutôt sur la modélisation de l'humain et du mouvement, un profil qui est plutôt sur l'extraction des données statistiques et un profil qui est plutôt sur la création d'outils informatiques. Voilà, et sur ce, je donne la parole à Françoise qui va vous détailler davantage cette formation. Donc là, effectivement, on va parler plus de la structuration du master tel qu'il a été pensé. Donc le master, il est organisé, comme vous le voyez ici sur l'image, en majeur et mineur, donc sur les 3 premiers semestres. Donc le 4e semestre, il est dédié, comme dans beaucoup de masters, au stage. Et en plus, dans ce master, on propose, pour ceux qui le souhaitent, des modules qui sont facultatifs, donc à choix, pour compléter, par exemple, votre formation sur une compétence donnée. Et donc ça, c'est des modules qui sont en plus donc, des 120 ECTS, donc qui se rajoutent à votre supplément au diplôme. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les étudiants qui le souhaitent, qui s'aperçoivent peut-être à un moment donné qu'avant de s'engager justement dans le stage,
il leur manque une compétence et qu'ils peuvent aller la chercher sur un des modules que l'on propose sur ce semestre. Voilà, donc là, c'était pour préciser ces points-là. Maintenant, je vais Non. Non, pardon. Je vais revenir un petit peu sur justement l'organisation des majeurs et des mineurs et leurs objectifs. Donc, la majeure, en fait, donc, au premier semestre, vous voyez que dans la majeure, vous avez des modules de mise à niveau. Puisque, comme l'a dit Richard, les étudiants qui vont arriver dans ce master ont des origines disciplinaires différentes. Donc, l'idée, c'est de donner des bases aux étudiants pour qu'ils puissent suivre ensuite les fondamentaux et puis les modules proposés dans le master. Donc, par exemple, pour des étudiants qui viennent d'une licence STAPS, donc entraînement, ergo, APA, ce qu'on va leur proposer et ce qui leur manque actuellement, c'est des compétences dans le domaine de l'informatique, des statistiques, des sciences des données, des traitements des données. Donc là, vous allez avoir ces deux modules-là en tout début de semestre, donc fin août, début septembre, qui vont permettre de vous donner des bases pour pouvoir ensuite suivre les modules du master. D'accord ? Donc, dans la majeure, vous avez également, au semestre 1, vous le voyez, des modules qui sont appelés sciences du numérique et sport. Donc là, ce sont des modules qui sont obligatoires pour tous les étudiants, quelle que soit leur origine. Et donc, dans ces modules, on va vont comprendre donc, les fondamentaux du master, donc en sciences du sport, ce qu'on considère que vraiment indispensable pour tous les étudiants. Sur la physiologie de l'exercice, sur la biomécanique, mais aussi sur des données, sur des compétences complémentaires en sciences des données, par exemple, ou en informatique. Donc ça, c'est des modules obligatoires que vous voyez sur les 3 semestres. Donc cette part de ces modules obligatoires diminue un petit peu au fur et à mesure des semestres, mais on les retrouve voilà, dans ces 3 premiers semestres. Donc, à côté de ça, on a donc des modules de spécialisation. Et donc, vous voyez, la spécialisation, vous avez 2 modules au départ, au semestre 2, et 3 au 3e semestre. Donc, l'idée de ces modules, c'est justement de les prendre, de les sélectionner en fonction du profil métier que vous avez identifié et que vous voulez suivre. D'accord ? Donc, par exemple, si vous voulez vraiment vous orienter vers un profil, traitement des données, analyse des données, vous allez avoir au niveau de ces modules de spécialisation des enseignements donc, qui vont être dédiés aux sciences des données. D'accord ? Donc, c'est des modules qui sont mis ici à choix, mais en fait, votre choix va être orienté en fonction du profil que vous voulez avoir en fait en fonction à la sortie du master. D'accord ? Donc, ce profil-là, on peut le moduler. Donc, vous avez des modules qui vont dire qu'on va considérer comme obligatoires, disons, en fonction des profils. Et à côté de ça, donc, vous avez dans la mineure des modules qui vont vous permettre soit de continuer à vous spécialiser dans votre discipline. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple des sciences des données, donc des modules encore de spécialisation en sciences des données, ou alors des modules de diversification. Donc, par exemple, des modules en informatique, par exemple, qui viendraient compléter vos compétences en sciences de données. Ça peut être des modules plus ciblés sur l'optimisation de la performance, par exemple. Voilà. Donc, ces modules-là sont à la fois pour vous donner la possibilité de compléter votre compétence associée au profil métier auquel vous vous destinez, mais aussi donc, justement, d'avoir une ouverture plus large sur d'autres compétences qui sont plus associées avec un autre profil métier. D'accord ? C'est à peu près clair ? On reviendra de toute façon, vous pourrez poser des questions tout à l'heure. Donc, dans la mineure, il y a également un bloc projet. Donc là, vous voyez, sur les 3 semestres, on propose donc un projet. Donc, ce sont des projets que l'on veut le plus interdisciplinaire possible, sur des thématiques, sur des questionnements qui vont être proposés soit par des laboratoires de recherche, donc des questions des partenaires académiques, mais aussi ça peut être
des projets en lien avec un industriel voilà, qui a des questions sur lesquelles qui se posent pour développer des capteurs, par exemple. Et donc, voilà, l'idée, c'est de mettre des étudiants de différentes disciplines, de différents horizons dans ces projets, voilà, pour qu'ils travaillent ensemble et qui créent aussi du lien et qui voient l'intérêt de travailler en collaboration sur ces projets et que voilà, les différents points de vue sont vraiment enrichissants pour mener à bien donc, ces projets. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, on reviendra sur les stages tout à l'heure. Il y a une diapositive spécifique là-dessus, donc on reviendra dessus. Alors, donc pour vous montrer un peu plus précisément donc l'organisation de la majeure, vous avez ici donc dans la majeure ce qui j'ai appelé tout à l'heure les fondamentaux qui correspondent donc à des modules de socle commun. Donc, il y en a quelques-uns, ce n'est pas exhaustif ici, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée des modules donc ici, qui seront obligatoires pour tous les étudiants. Et donc, vous voyez que vous avez des modules à la fois donc, en sciences du sport, sur la modélisation biomécanique. Donc, dans le master EOPS, par exemple, vous avez des enseignements de biomécanique. Donc ici, dans le master sciences du numérique et sport, l'idée, c'est d'aller plus loin dans ces compétences-là, que ce soit sur la biomécanique, sur la physiologie, et surtout de pouvoir faire des TD et des TP qui sont associés à ces cours. Puisque, comme l'a dit Richard tout à l'heure, on dispose donc d'une plateforme technologique avec donc le matériel qui va nous permettre justement de réaliser des TP. Et donc, voilà, donc la grosse différence, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir participer, manipuler, et en plus, dans le cas des projets, vous allez avoir l'occasion d'utiliser ces outils. Donc, voilà. Donc, c'est ça la différence pour ceux qui se posent aussi la question par rapport au master, que ce soit IOPS d'ailleurs, ou IUAP ou APPCM. Voilà, la grosse différence, c'est ça. On va avoir des TD et des TP qui sont associés aux cours OCM. Voilà, donc à côté de ces cours en sciences du sport, vous avez donc ici des cours obligatoires en sciences des données, par exemple, voilà, sur le suivi, le monitoring de la charge d'entraînement. Voilà, donc ça, c'est un exemple de modules donc, qui font partie de ce qu'on considère, nous, comme les fondamentaux et que tous les étudiants du master doivent maîtriser. Et donc ensuite, en fonction des spécialisations, donc du profil choisi, vous avez donc les fameux enseignements de spécialisation qui vous sont proposés. Donc, sur le profil capteur, donc plus électronique, vous voyez, vous avez un module qui s'appelle capteur et instrumentation. Vous avez des modules d'acquisition du mouvement donc en laboratoire. Donc, ils sont vraiment ciblés sur le profil capteur. Et vous voyez également qu'au semestre 3, vous avez 3 modules qui vont être ciblés sur ce profil. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que si vous regardez, vous avez capteur et instrumentation de niveau 1 et au semestre 3, vous avez capteur et instrumentation de niveau 2. Donc, il y a une progression qui se fait au fil des semestres. Donc, ça implique aussi justement de bien penser à ce que vous voulez faire, à bien l'avoir en tête dès le départ, et même si ça peut être modulé par la suite, mais voilà, il y a des modules qui impliquent d'avoir des prérequis. Donc, voilà, en fonction des profils, il faut en tenir compte, même si on va le voir, c'est rattrapable, mais voilà, ça a des implications, c'est comme il y a une progression. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose? J'ai l'impression d'oublier quelque chose ici, mais je ne me souviens plus. Non, je crois qu'on a... Je pense qu'un petit peu ce qu'on a dit aussi, que j'ai commencé à dire tout à Voilà. l'heure, sur le côté, vous voyez, il y a des choses qui sont mutualisées entre différents profils parce que, comme on vous disait, toutes ces thématiques se recouvrent pour réussir à répondre aux enjeux du numérique et sport. Et donc, c'est logique qu'une partie soit commune. Et ça, c'est aussi une force.
C'est-à-dire que vous allez avoir des cours qui vont être mutualisés comme ça, et cette mutualisation vous permet d'être en lien avec d'autres étudiants. Françoise parlera aussi de diplomation, c'est-à-dire que vous allez être en lien perpétuel, et donc c'est ce que disait Françoise sur le projet, et notamment les projets pardon, que vous allez mettre en place. Ça, c'est très, très important. À chaque fois que vous soyez en lien avec des gens qui sont plus d'électronique, d'informatique, de STAPS ou de sciences des données. Donc voilà, ça c'est une des forces c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Donc c'est une des forces de cette formation. Je passe aux mineurs. Ouais, je pense que tu peux passer aux mineurs s'il n'y a pas de questions. Alors, vas-y. C'est fait, mais... Ah, pardon. Hop. Voilà, donc dans la mineure, donc comme je vous l'ai dit, vous avez donc des modules optionnels à choix. Et donc là, vous voyez que les différentes disciplines sont représentées. Et donc, en fonction des semestres, vous aurez un enseignement à choisir, 2 ou 3, pour donc soit vous spécialiser, comme je vous ai dit, soit pour vous ouvrir sur d'autres disciplines, d'autres compétences. Donc, ensuite, vous avez donc le module projet. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment des projets qu'on veut interdisciplinaires et donc qui peuvent être proposés soit par les partenaires académiques, soit les partenaires donc socio-économiques. Ça peut être le Campus Sport Bretagne, par exemple, ça peut être des industriels. Voilà, donc, et ces projets donc, sont en lien avec la plateforme technologique d'EasySport, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Et donc, Richard a un très bon exemple d'illustration, puisque même si le master n'est pas ouvert, dans le cadre de l'EUR, on a déjà mis en place des projets, des challenges. Et donc, celui-là, le Stat et Sport, est un bon exemple de ce qui a pu être, qui a été fait et qui pourra être fait aussi dans le cadre du master. Ouais, ce Data Challenge, alors, on vous entendrait aussi parler d'hackathon. Donc, ça a été organisé par l'ENSAI avec Digisport notamment, et surtout la Fédération française de rugby. Typiquement, la Fédération française de rugby arrivait avec les données réelles de ces compétitions en venant avec une problématique assez ouverte, c'est comment vous pouvez nous aider, quel type de solution vous pouvez apporter, quel type d'extraction de nos données vous pouvez faire pour nous donner des indicateurs, des indicateurs, c'est le terme le plus adéquat, des indicateurs sur des stratégies de jeu, par exemple, des choses qui se dégagent en fonction des équipes qui se rencontrent. Et là, pour ce Data Challenge, ont été réunis des étudiants de sciences des données, évidemment, de l'ENSAI, et des étudiants de STAPS. Et là, typiquement, on est arrivé à cette complémentarité qui a fait sa force, mais en même temps qui a très vite été compliquée. C'est-à-dire que les étudiants de STAPS ont très vite amené des problématiques, des visions, des intérêts pour le terrain qui étaient fondamentales. Les statisticiens, eux, ont mis des modélisations conforme à justement ces besoins, mais finalement au moment de travailler concrètement sur l'extraction, le codage en R et Python, notamment de ces données pour en extraire, finalement les étudiants de STAPS se sont retrouvés isolés puisqu'ils n'étaient pas capables de suivre les étudiants en statistique, alors qu'il suffisait juste qu'ils aient des connaissances du langage pour pouvoir les suivre sans aller aussi vite qu'eux. C'est pas le but, chacun aura sa spécialité, mais avoir cette capacité de communiquer. À l'inverse, ce qui s'est passé après, c'est que l'exploitation, l'interprétation de ces données-là, les STAPS ont repris la main et les statisticiens étaient évidemment moins spécialistes de ça. Et ça montre que ça c'était sur 3 jours, ça a montré la complémentarité et le besoin de travailler ensemble, mais surtout cette difficulté à communiquer si on n'est pas formé pour avoir au moins une vision des autres domaines. Et quand je dis vision, c'est pas juste avoir survoler le domaine, hein, c'est avoir un minimum de connaissances. Et c'est ce que nous proposons. Et c'est pour ça que ces projets interdisciplinaires, c'est l'un des cœurs du master. C'est essentiel. Tous ces projets seront toujours faits avec des spécialistes de tous les domaines pour obliger à travailler ensemble, comprendre les problématiques des autres. Et c'est ça qui vous fera évoluer de manière très efficace et être très flexible par rapport au marché de l'industrie. Enfin, et du milieu sportif aussi. Pour terminer sur la mineure, on propose aussi donc, des modules de cours qui sont orientés vers l'entrepreneuriat, le marketing également, ainsi que des projets qui sont proposés par nos partenaires comme Rennes School of Business, l'INSA de Rennes et Centrale Supélec. Donc là,
l'objectif de ces projets, c'est d'accompagner les étudiants éventuellement dans la création d'une entreprise, d'une start-up. Des étudiants qui ont des idées de création, ils peuvent être accompagnés par ces partenaires-là, parce qu'il y a des incubateurs qui sont associés donc, avec ces partenaires. Hop, ouais. Alors, les stages. Donc, il y a donc deux périodes de stage obligatoires, donc soit à faire en laboratoire, soit à faire donc dans une entreprise, une structure privée. Donc, le premier stage donc, est au semestre 2 du Master 1, donc il dure 5 à 6 semaines. Et le second stage, donc classique, il est au semestre 2 du Master 2 et donc il dure sur 4 à 6 mois. Alors, ce qui est intéressant donc, avec le UR Digisport, c'est que des étudiants peuvent bénéficier de bourses de mobilité pour aller effectuer leur stage à l'étranger. Donc, en plus, comme vous l'avez vu, Richard vous l'a dit, le UR dispose d'un réseau de partenaires, de laboratoires, d'entreprises sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et donc là, on mène tout un travail justement pour développer ces partenariats avec différentes universités, différents laboratoires. Donc ça, il y a des possibilités de bourses de mobilité à l'étranger pour les étudiants qui le souhaitent. Alors, donc là, vous avez quelques exemples de stages de Master 2 qui ont déjà été réalisés et qui ont donc, parce que le Master Digisport finance également des bourses de stage. Et donc, ce sont des étudiants qui ont bénéficié donc, de bourses de stage Digisport pour faire donc, leur stage de Master 2. Donc, vous voyez ici un peu la diversité des sujets et la diversité également des sports ou du milieu concerné. Donc, ça passe de la natation au foot, mais aussi quand on voit à la fin, donc, sur l'avant-dernier stage, vous voyez que, comme disait Richard, ce n'est pas uniquement le sport performance, mais c'est aussi l'activité physique au sens large, et en particulier ici, donc l'activité physique dans le cadre de pathologies chroniques. Et donc là, comment on peut utiliser justement les outils numériques dans la prise en charge, dans le suivi de personnes qui présentent des pathologies chroniques et qui pratiquent donc une activité physique adaptée. Alors, les suites après le master, donc, comme vous l'a dit Richard également, donc le UR, l'objectif, c'est de proposer des formations de niveau master et doctorat et que les étudiants, donc à l'issue du master, puissent poursuivre leur formation en thèse, donc que ce soit toujours en France ou à l'étranger. Donc là encore, il y a des financements de thèse possibles par Digisport, des aides donc à la mobilité internationale pendant la thèse. Et je crois qu'il y a quelques exemples aussi de thèses qui ont été donc déjà financées par le UR ou labellisées, soutenues par le UR. Et donc, on retrouve un petit peu donc, les différentes thématiques, les différentes fédérations qui sont impliquées. Et donc, la première thèse, vous voyez, c'est vraiment sur les sciences des données, l'analyse des données en natation. Voilà, donc, une diversité. Et ça, c'est pas exhaustif. Il y en a d'autres. Donc, même si donc, on souhaite qu'il y ait beaucoup d'étudiants, nombreux étudiants à poursuivre en doctorat, qu'ils aient la possibilité de poursuivre en doctorat, l'insertion est tout à fait possible à l'issue du Master 2. Donc déjà parce que dans le Master, on a des enseignements qui sont vraiment liés à la professionnalisation, parce qu'on a des partenariats également avec le monde de l'entreprise. On a un réseau d'entreprises qui soutiennent, qui sont en lien donc, avec l'EUR et qui va continuer à se développer. Et ce que l'on souhaite également, c'est que donc, ces professionnels vont être intégrés donc, dans le conseil de perfectionnement du master avec l'idée d'adapter la formation aux besoins métiers qui vont émerger, puisque justement, les métiers sont nouveaux, les besoins sont encore pour certains à définir. Donc là, voilà, l'idée, c'est d'essayer de s'adapter aux besoins des professionnels du domaine
et d'avoir une formation toujours en adéquation avec ses besoins. Voilà, et donc là, il y a quelques exemples de débouchés, mais voilà, ce n'est pas exhaustif non plus. Et comme je vous disais, c'est des débouchés qui sont en train de se créer, des métiers qui sont en train de se créer actuellement. Ouais. Alors, sur le processus d'admission, alors donc ça, c'est les étudiants concernés, mais voilà, donc vous voyez que les profils étudiants qui vont intégrer sont divers. Donc, on retrouve bien sûr les licences TAPS, mais aussi les licences MIAH, maths informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, mathématiques, informatique, sciences de l'ingénieur électronique. Donc, vous voyez, c'est très diversifié. Et dans l'avenir également, on devrait pouvoir recruter des bachelors universitaires de technologie, toujours dans ces domaines. Alors, sur la procédure en elle-même, donc ça, la procédure est classique. Elle se fait via la plateforme e-candidat, donc de l'Université Rennes 2, et vous avez donc la période du 18 au 13 mai pour faire déposer vos documents sur la plateforme, faire et valider votre inscription, votre demande d'inscription. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez ici la procédure qui vous est indiquée, puisque même si le master est co-accrédité par les deux universités et les grandes écoles que vous a cité Richard, il est géré, en tout cas pour l'instant, par l'UFR STAPS. Et donc, pour trouver le master, donc, il faut que vous alliez dans cette partie, voilà, au niveau de l'UFR STAPS, sélectionner l'UFR STAPS et ensuite donc, le master et le master mention sciences du numérique et sport. Donc, la sélection va se faire sur critères académiques. Et donc, on va vous demander de déposer vos notes, vos résultats de licence, de premier cycle, de déposer un CV et surtout une lettre de motivation dans lequel vous devez vraiment montrer justement votre intérêt pour le domaine, pour tout ce qui concerne donc, la transformation numérique du sport et aussi l'interdisciplinarité de la formation. Votre intérêt pour travailler sur l'interdisciplinarité en collaboration. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut vraiment faire apparaître. Et voilà, et indiquer également vers quel domaine professionnel, par rapport à tout ce que l'on vous a indiqué ici, vers quel domaine professionnel vous souhaitez vous orienter plus spécifiquement. Et si vous avez réaliser des stages en lien déjà avec cette thématique ou monter des projets, voilà. Tout ça, il faut le mettre, le valoriser dans la lettre de motivation. Bon, ça, c'est assez classique. Je pense que tous les masters vous demandent la même chose. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que le master, il s'inscrit vraiment dans un ensemble, dans le UR. Et ça doit transparaître aussi dans votre lettre de motivation. Alors, donc la réponse, vous l'aurez le 17 juin. Voilà. Et donc, vous avez ensuite jusqu'au 8 juillet pour vous inscrire. Vous avez 6 jours pour valider votre inscription. Donc ça, je pense que voilà, ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est un changement par rapport à la procédure qu'il y avait avant. Donc, faites bien attention aux dates et à la validation de vos choix, un petit peu comme sur Parcoursup. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, donc, il y a des bidiplomations qui sont possibles, qui sont en train de se mettre en place pour les étudiants qui sont inscrits dans certaines formations, donc en masse à Rennes 2, avec l'ENSAI sur les cursus ingénieurs, et également avec le master EOPS. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Donc, on est en train de réfléchir à comment cette bidiplomation va pouvoir se faire, quels sont les modules qui vont être validés par le master EOPS, quels sont les modules qui vont être validés par le master sciences du numérique et sport pour obtenir cette double diplomation. Voilà, et je crois que c'est la dernière diapositive
qui reste, puisque vous avez ici les, comment dire, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Vous avez également l'adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter. Et vous avez également une newsletter mensuelle sur laquelle vous pouvez vous abonner, laquelle vous pouvez vous abonner. Donc, c'est une newsletter sur la thématique sport du numérique qui vous donne justement toutes les informations, toutes les nouveautés sur cette thématique, qui peut vous donner aussi, vous faire part des projets, des hackathons, des challenges qui peuvent être mis en place dans le cadre de l'UR, par exemple, ou dans d'autres cadres. Voilà. Donc, c'est vraiment une newsletter qui vous permet de vous tenir au courant de ce qui se passe dans le domaine donc du sport et du numérique. Voilà, je crois qu'on a terminé la présentation. Donc, si vous avez, vous, des questions, on est à votre écoute. Est-ce que le module de spécialisation choisi au premier semestre… Alors, ouais, vas-y. Vas-y. Alors non, c'est pas complètement figé, surtout que là, au premier semestre, il n'y a qu'un seul module à choisir. Donc, ça laisse après ouvert sur les semestres 2 et 3, 3 et, oui, 2 et 3. Non, ça ne va pas bloquer. Sachant que, malgré tout, tu me corriges. Voilà, c'est ce que j'allais dire, sauf s'il y a effectivement un enchaînement, une progression et des prérequis. Par exemple, je prends l'exemple de capteurs et instrumentation, il y a un premier module au semestre 1 qui va être obligatoire pour suivre au semestre 2, l'enseignement du semestre 2. Donc, il y a quand même ça à prendre en compte. Mais par contre, malgré tout, là, il parle bien de modules de spécialisation et pas de diversification. Donc, malgré tout, le profil, il doit être défini très tôt. Parce que, donc, quelque part, déjà dans votre lettre de motivation, on devrait… Alors, vous n'êtes pas obligé de l'avoir défini clairement, mais ça serait… Voilà, ça répond à la question en même temps, la question suivante. Quelque part, vous allez avoir déjà une vision du métier que vous voulez faire et donc avoir une idée du profil qui va vous correspondre le mieux. Ou alors, vous pouvez hésiter entre deux profils, mais vous avez normalement déjà une petite idée de ce vers quoi vous allez tendre. Et à partir de là, les modules de spécialisation vont être liés au profil. Donc, c'est pas les profils, c'est pas les modules que vous allez choisir qui vont définir le profil, mais c'est plutôt l'inverse. Alors, sauf qu'au premier semestre, ça reste quand même jouable parce que le premier semestre, c'est quand même où il y a un volume horaire où les étudiants sont ensemble et la spécialisation ou la diversification, c'est un volume horaire moindre. Donc, ça laisse quand même une possibilité. Donc, tout n'est pas figé au premier semestre. Après, l'idéal, c'est d'avoir déjà une idée. Je pense que vous avez une appétence plus ou moins pour un des profils. Donc, la faire apparaître dans la lettre de motivation, c'est bien, en sachant que ce n'est pas, comment dire, restrictif. Voilà. Ouais, notamment, c'est dans les modules communs, du tronc commun là, que Françoise vous a présenté tout à l'heure. Ça vous permet d'avoir une vision des différents domaines aussi et de votre capacité à être pertinent et compétent dans ces domaines. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous vous sentez mieux dans tel ou tel domaine et ça peut effectivement faire changer un petit peu votre vision du profil métier vers lequel vous vous dirigez. Et oui, tu as raison, Françoise, on a quand même une petite flexibilité au premier semestre. Premier semestre. Alors, voilà, sur le campus Villejean, on dispose d'une salle pour faire de cours, une salle de cours qui sera équipée avec des ordinateurs pour justement faire en particulier le traitement des données, etc. Donc, ça va nous aider beaucoup par rapport à l'emploi du temps, d'avoir cette salle à disposition. Mais comme on a aussi des cours qui sont mutualisés avec différents partenaires, il est possible que vous ayez des cours à l'ENS, à l'INSA ou à l'ENSAI pour les sciences des données, par exemple, de manière ponctuelle. De toute façon, de manière générale, vous l'avez compris, il y a beaucoup de moyens qui vont être mis dans cette formation. Des moyens technologiques, on vient d'en parler, des moyens de mobilité, des moyens de bourse,
des moyens de justement, ne serait-ce que ce concept de multidisciplinarité où des gens des grandes écoles et des universités vont venir pour vous donner ces compétences. En contrepartie, il va être attendu, donc évidemment, ce n'est pas une formation, même si vous avez vu dans e-candidat, vous allez aller dans Rennes 2, STAPS, enfin STAPS, Master 1, il fallait le mettre à un endroit précis. Malgré tout, ce master, c'est un master de l'université de Rennes. Vous avez vu, c'est transversal, 2 universités, des grandes écoles. Et finalement, il va falloir de la flexibilité parce qu'évidemment, il y aura une partie des cours qui seront en présentiel. Les plateformes, les projets interdisciplinaires sont évidemment en présentiel et avec tous les étudiants de tous les profils. Et donc voilà, vous allez avoir cette flexibilité et nous, on va aussi avoir en contrepartie de tous ces moyens qu'on met en place, des exigences. C'est clairement, là, on part sur des promotions de 30 maximum. Si nous considérons qu'il n'y a que 20 candidats qui sont pertinents et qu'on considère avoir la motivation suffisante et les capacités de travail et les compétences suffisantes, on ne prendra que 20 étudiants. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'excellence. On va vraiment vous pousser. Alors, la contrepartie, c'est que vous aurez des facilités après sur le marché de l'emploi et on l'espère être vraiment très, 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 très efficace. Mais voilà, sachez ça, on va exiger beaucoup de vous aussi. Et notamment dans ce cadre-là, il y aura cette capacité que vous allez avoir aussi dans le milieu du travail après, hein. C'est d'adaptabilité. Et nous aussi, d'ailleurs, au niveau de la formation, vous avez compris que c'est très, très complexe à mettre en œuvre. Et donc, on va aussi s'adapter à vous et à l'évolution du master, puisque c'est la première année qui se met en place. Et ben, je vous remercie d'être venu en virtuel, et d'avoir assisté à cette présentation. Et évidemment, vous n'hésitez pas, vous avez le contact de l'ERDJ Sport et vous pouvez poser des questions ultérieurement. Merci à vous et puis bonne continuation.